Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Lorsque je me balade dans les rues, j'observe les bâtiments avec leur clôture et je me rends tout simplement compte que parfois le bâtiment est très intéressant, mais la clôture est plutôt quelque chose de bizarre en fait, ou alors n'est pas du tout en harmonie avec le bâtiment en question. Donc c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais te présenter comment est-ce que tu peux concevoir une clôture qui est parfaitement en harmonie avec le bâtiment que tu auras conçu. On se dit à tout à l'heure après le générique pour te présenter mon process de travail. Tout d'abord, je tiens à dire que penser la clôture d'un bâtiment, c'est en fait une conception. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas juste mettre le mur de clôture comme généralement les gens le font, mais c'est une pensée, c'est une conception. Tout comme on pense les espaces en architecture, c'est comme ça aussi qu'on pense la façade d'un bâtiment et bien évidemment la façade d'une clôture. Parce que c'est quelque chose de très réfléchi, c'est quelque chose qui doit matcher, c'est quelque chose qui attire. Parce que si vous voyez, généralement lorsque vous êtes dans les rues, vous allez constater que la première chose qu'on aperçoit lorsqu'on regarde un bâtiment, c'est d'abord sa clôture. Et si la clôture n'approche pas, si la clôture ne matche pas, on n'aura même pas l'envie d'entrer à l'intérieur où on pourra tout simplement caractériser ce bâtiment de affreux. Donc la première des choses, lorsque tu veux concevoir la façade de la clôture de ton bâtiment, c'est tout simplement maîtriser exactement dans quel style est-ce que tu as conçu ton projet, ou alors dans quelle tendance. Est-ce que tu allais par exemple dans une tendance un peu chargée comme le gothique? Est-ce que tu allais dans ce sens, ou alors tu allais dans un style épuré, minimalisé avec juste des lignes? Ça, il faudra bien le voir parce que tu ne peux pas concevoir un bâtiment chargé par exemple en style gothique et puis tu viens nous faire une façade minimalisée ou alors une façade minimale. Ça n'aura carrément pas de sens, tu vois. Tu sais un peu de quoi je suis en train de parler. Alors, moi, pour faire cet exercice, tout simplement, j'ai pris un projet que je vous avais déjà présenté ici dans la page en fait. C'est le projet d'une villa. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a de cela peut-être un an. J'ai design une villa de A à Z. Je te propose de cliquer tout simplement ici pour pouvoir voir la vidéo. Et également, je t'ai montré dans les détails comment est-ce que j'ai fait le photoshopage pour avoir des personnages, pour animer carrément le projet. Je te propose également encore de cliquer ici pour tomber sur cette vidéo. Et donc là, il sera question carrément de pouvoir voir les détails, analyser la façade, voir les éléments principaux que constitue la façade pour pouvoir penser à une clôture qui matche, à une clôture qui épouse carrément la façade du bâtiment. Donc là, on va se diriger vers ma machine et on va faire cette analyse ensemble. Et là, on est devant la machine, comme vous pouvez constater ici. Désolé déjà, je tiens à dire que j'ai perdu les images avec le meilleur pixelage possible parce que là, j'étais obligé carrément de télécharger ceci de ma page Facebook. Donc là, ici, si vous pouvez remarquer avec moi, il y a trois principaux plans. Voilà. Il y a ce plan-ci. Il y a le plan qui se retrouve en arrière là avec la jeune dame. Et il y a aussi ce plan du côté droit. Ça, ce sont les principaux plans lorsque j'ai fait la conception de ce projet. J'ai décidé de faire trois plans. En tout cas, pour ceux qui vont aller carrément regarder la vidéo dont j'ai présenté tout à l'heure, vous verrez qu'il y a ces trois plans-ci. Et maintenant, si on laisse les trois plans uniquement comme ceci, sans sculpter un peu à l'intérieur, il y aura un manque de pertinence, ça ne sera pas assez esthétique. Et là, vous pouvez voir des éléments comme celui-ci. Vous avez vu, on fait un vide et on met carrément un pot de fleurs qui vient là. Donc, un percement, un pot de fleurs. Ça fait comme un autre volume dans le premier volume-ci. Donc, vous voyez. Et maintenant, ici, il y a encore également un autre volume qu'on crée à l'intérieur. Donc, en faisant un vide, on appelle ça en fait des vides. Donc, on fait un vide ici. Et on crée un petit volume qui ressort là. Et ça fait un volume qui est encastré à l'intérieur. Tout comme ici, on crée un vide. Et on fait un petit volume qui ressort. Et là également, il y a un volume, un cube qui ressort. Mais en gros, c'est trois plans. Vous voyez un peu. Ça fait que lorsque je vais penser à la clôture tout à l'heure, j'ai déjà clairement la structure de ma clôture. Je sais qu'il y a des plans qui doivent sortir parce que ce projet, l'un des éléments fondamentaux de ce projet, c'est le décalage des plans. Et la volumétrie, il y a des percements, c'est-à-dire des vides et des plans. Donc là, j'ai déjà des éléments clairs de ce projet. Il y a par exemple ce bac à fleurs et cette forme-ci qui doit nécessairement apparaître d'une certaine façon dans la clôture. Donc, il y a des différents plans qui doivent apparaître. Donc, en gros, c'est une façade épurée avec un jeu de plans, des vides et des plans. Donc, moi,
principalement avec ces informations, si je peux déjà passer à la suite, qui est tout simplement l'esquisse à la main. Au niveau 6, je suis déjà là à la phase des épures. Donc, vous pouvez voir, je fonce les traits pour que vous puissiez comprendre clairement. Donc, vous voyez un peu en esquisse à quoi est-ce que le projet, la clôture ressemble. Mais il faut oublier quelque chose d'important, c'est la vitre du vigile. Oh yes! Là, on est en 3D. Je pense qu'on est en mode perspective. Voilà. Comme vous le constatez avec moi, vous voyez carrément que la façade de la clôture match avec celle du projet. Vous voyez un peu. Donc là, on a cet élément-ci qui se répète ici. Voilà. Ce vide-là qui se répète ici avec le bac à fleurs qui revient là carrément. Et c'est également ce même élément qui se produit ici. Et vous voyez, on a également les 3 plans. Donc, ce plan-ci en premier, deuxième plan et troisième plan. Vous voyez, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est la même chose ici. On a ce plan-ci, voilà, de façon générale, hein, parce que c'est des plans généraux. Ce plan-ci, celui-ci, également l'autre là. Et comme on a travaillé ici, je l'avais dit, on a fait des vides et des plans. Donc, on a designé parce que si on restait avec 3 plans généraux, ça n'aurait pas été très intéressant. Donc du coup il faut carrément sculpter chaque plan et c'est ce qu'on a essayé de faire ici. On est entré, on a créé un vide pour le portail ici, on a également créé un vide pour le portail piéton à ce niveau-ci, et là on a sorti une certaine casquette. Ça c'est pour apporter une touche à la clôture, parce que si vous faites exactement la même chose, ça sera une sorte de répétition et ça ne sera pas très intéressant. Donc vous voyez là, ça match clairement. Vous voyez au niveau de la vue, 3D perspective, c'est ça en fait, c'est cette symbiose là, c'est cette harmonie là que j'ai voulu créer, et c'est en fait comme ça que je propose de travailler. Généralement en regardant les projets, vous verrez que c'est en fait cette logique là, c'est pas toujours forcément répété, non, mais plutôt l'esprit en fait de la chose doit rester identique. Il faudrait qu'il y ait l'esprit de la façade du bâtiment qui se répète dans la façade carrément du projet. Et là, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que tu l'as véritablement aimé. Et si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de me le faire savoir dans la barre des commentaires, parce que je compte produire pas mal de vidéos qui vont dans ce sens ici pour aider les architectes comme moi en fait, parce que dans cette chaîne, nous postons du contenu en fait pour les architectes. C'est quelque chose qui va naturellement aider à propulser plusieurs carrières. Je compte vraiment m'investir à fond pour donner de la valeur ajoutée à chacun d'entre vous, parce que vous savez, c'est une tâche assez ardu que je me suis donné, et je tiens vraiment à ce que j'accomplisse cette mission que je me suis donnée. Donc si tu aimes ce genre de contenu, je t'en prie de me le faire savoir, de me proposer également ce dont tu aimerais qu'on partage, parce qu'il y a plusieurs astuces dans l'exercice du métier que j'aimerais partager avec toi, mon expérience personnelle. Donc chaque fois que je vais apprendre de nouvelles choses, que je vais grandir, je vais également partager ce que j'aurai appris avec toi. Donc entre temps, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, d'inviter plusieurs autres personnes à venir s'abonner à cette chaîne. Et on se dit à plus, à une prochaine vidéo. On est ensemble.